Ouais, salut à tous les gars. Une petite vidéo rapide avec une vue sur le mont Ventoux dans le Vaucluse. J'avais juste un petit truc à dire rapidement. C'est juste qu'en ce moment, j'entends beaucoup parler du petit Enzo, donc le pauvre, paix à son âme, qui a été assassiné dans le nord de la France. Et j'entends beaucoup parler de la petite Lola. En fin de compte, si vous regardez, il y a une certaine part des droits tardés qui prennent Lola comme un trophée, quoi. Vous pouvez plus discuter de rien sans qu'ils abordent le sujet Lola. Donc, je vais laisser passer les voitures. Le truc que je me demande, moi, c'est, je sais pas si c'est de l'hypocrisie, de la gêne, du malaise, mais pourquoi vous ne parlez jamais de Leslie et Kevin? Parce que j'ai l'impression que, on dirait que c'est un fait divers qui date d'il y a 10 ans. On dirait que tout le monde a oublié ça. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte de l'hypocrisie de certains qui ne sont pas passionnés, entre guillemets, de faits divers ou qui ne s'intéressent même pas aux faits divers. Mais en fait, dès qu'il y a un cadavre blanc, ils le saisissent et ils s'en servent comme de bouclier ou comme un trophée ou comme un ultime argument. Et c'est là en fait qu'on voit leur hypocrisie, parce qu'ils pourraient très bien être honnêtes et sincères. Mais en fait, à côté de ça, on a Leslie et Kevin, deux jeunes Gaulois, bien de chez nous, qui ont été assassinés pour un peu de farine colombienne et 10 000 euros, par 5 Gaulois bien de chez nous. Donc la plupart des gens connaissent Tom, Enzo et Nathan. Tom qui a participé aux recherches le lendemain. Enzo et Nathan, tout le monde a les photos, mais en fait le truc c'est qu'ils étaient 5. Et c'est 5 Gaulois, dont un qui revenait d'Ukraine. Donc un qui appartient à la mouvance droit tardé plus. Donc, bon. Après moi, je sais pas. Mais je me dis quoi? Je me dis tout ça c'est de l'hypocrisie. Est-ce qu'on n'essaye pas de me monter la tête? Et j'ai horreur de ça. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou pour des sujets pareils. Parce que Leslie et Kevin, en quel honneur on les oublie en fait. Et pareil, si vous voulez qu'on rentre dans les comparaisons, il me semble que la petite Lola, paix à son âme encore une fois, que ce soit Enzo, que ce soit Lola, que ce soit Eddie qui perd la moitié de son crâne, ou moi de toute façon j'ai de la peine pour tous. Mais dans le cas de la petite Lola, on a une criminelle, une coupable, qui a demandé de l'aide à tout Paris, quoi, entre guillemets. Donc, et qui n'a pas cherché à, entre guillemets, dissimuler. Vous avez bien vu, si vous avez suivi l'histoire de la valise, du chauffeur VTC, de tout ce qu'elle a demandé aux gens. Enfin, elle n'a pas cherché à se cacher. On a vraiment plutôt l'acte isolé. En fait, c'est un peu trop facile de dire une folle. Parce qu'ils nous font toujours le coup, les fous, les terroristes, c'est des fous. Mais quand même, les gars, quand vous regardez, quand vous faites la comparaison avec le cas de Leslie et Kevin, en termes de machiavélisme, en termes de fuite des responsabilités, c'est quand même énorme. Je veux dire, on a les mecs qui étaient devant les caméras de BFM TV le lendemain, quoi. Donc en fait, faites attention aux gens qui veulent vous monter la tête, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur des sujets politiques plus généralistes. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui vous parle sans cesse de la petite Lola, mais qui commence à bégayer quand vous lui parlez de Leslie et de Kevin, et on parle pas de Onyx, parce qu'Onyx ça reste un animal, je voudrais pas non plus tout mélanger. Et ben là vous pouvez vous rendre compte que ces gens-là ils essaient de vous monter la tête et qu'en fait ils sont tellement aveuglés par leur petite rage que y a rien à tirer de ces gens-là. Donc voilà, moi je lance le débat, je pose la question. Pourquoi les patriotes de ce pays ont décidé d'abandonner Leslie et Kevin? Voilà. Moi, c'est ma simple question, c'est parce que c'est vrai que j'ai du mal à comprendre, les gars. J'ai du mal à comprendre en termes de cohérence. C'est pareil, on va parler du papa de Kevin, Guy Trompa, qui est actuellement incarcéré pour avoir fomenté un projet de vengeance. Mais je veux dire, les mecs, moi je suis un Français, j'aurais fait comme lui. D'accord ? Il y a combien pour la cagnotte de Guy ? Il y a combien pour la cagnotte de la maman de Kevin ?
C'est quoi le problème? C'est que ce soit des pauvres peut-être, je sais pas. C'est peut-être parce que la maman a les dents abîmées. Et puis comme en France on n'aime pas trop, on préfère cacher les pauvres, je sais pas, vous en avez honte? Hein? Vous préférez donner 1 600 000 € à un mec qui est passé par la Bravem, unité de répression qui massacre des gilets jaunes, parfaitement identifié, même parmi les forces de l'ordre. Donc voilà, moi ceux qui écoutent ça, je vous demande de... Si vous allez sur des sites comme faitdivers.org, et ben là-bas ils font pas de... Ils parleront de tout, d'accord? Que ce soit des crimes liés à l'immigration, des crimes franco-français, des viols, des bavures policières, etc. En revanche, quand vous allez sur F de Souche, on choisit en fait. Et moi j'ai horreur de ces gens-là, d'accord? Que ce soit bien clair. Donc moi je parle à toi, le jeune ou la personne qui m'écoute, méfie-toi, c'est comme dans la vie. Il y a toujours des gens qui vont essayer de te monter la tête en prenant n'importe quel argument, ceux qui les arrangent et en taisant les autres. Et quelqu'un de droit et de juste, il n'est pas comme ça. J'espère que vous n'êtes pas comme ça avec vos enfants. Parce que normalement, on doit prendre en compte toutes les situations, sans cacher, parce que ça ne nous arrange pas en fait. Et moi, personnellement, qui suis pas un passionné, parce qu'en vrai c'est un peu passionné de faits divers, ça veut rien dire, mais je les consulte tous les jours, régulièrement. Et l'histoire de Kevin et Leslie, qui est très récente, m'a particulièrement choqué. Non pas dans la commission du crime, même si, mais quand vous regardez le milieu de ces gens-là, quand vous regardez comment ils ont essayé d'échapper à leur responsabilité, tout ce qui a été mis avant, pendant, après, moi ça me glace le sang les mecs. Et je comprends pas que les patriotes de ce pays, soi-disant, parce qu'en fait il faudra vraiment faire la différence entre les patriotes et les droits tardés, idiots utiles, qui sont actuellement d'ailleurs en train de valider la répression qui va bientôt s'abattre sur la révolte des patriotes, les vrais, d'accord? Tout ça parce que voir un arabe se faire défoncer, ça flatte tellement leur bas instinct que, vous voyez, ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Ils se disent pas, bon bah peut-être que demain ce sera des gilets jaunes à la place. Ou, tu vois, ils sont tellement omnibulés, tellement débiles que ça sert à rien, quoi. Donc voilà les gars, moi j'en appelle à votre... juste à votre sens de la justice, arrêtez de vous... Enfin, je sais pas les mecs, soyez... quand vous voyez quelqu'un vous parle que d'une chose, essayez de vous monter la tête et tout, essayez d'avoir une alerte quoi. Et restez en alerte, ok? Et je pense que Kevin et Leslie ne méritent pas qu'on les oublie comme ça. D'accord? C'est des Français, c'est des jeunes Français, ils ont grandi en France, ils sont bien de chez nous. Et je comprends pas en fait. Pourquoi vous avez décidé de les taire? De faire comme s'ils n'existaient plus. Mais moi je sais bien que ça vous met mal à l'aise. Parce que quand on rentre dans le dossier, on s'aperçoit qu'il y en a un là, qui revenait d'Ukraine, qui était, et je vous dis tous les gars, allez vous renseigner, c'était vraiment un justement de la mouvance droit tardé. Parce que les droits tardés qui vont en Ukraine pour combattre pour l'oncle Sam, parce que finalement c'est ça, il n'y a pas plus de débiles que ces gens-là. D'accord? Vaut mieux un migrant qu'un mec comme ça. Je vous le dis. D'accord? Vaut mieux un migrant qu'un mec comme ça. Parce que ces mecs-là, y a pas besoin la France, elle n'a pas besoin d'ennemis. Je vous le dis. Et voilà, je vais vous laisser là-dessus. Mais ça me met un peu en colère en fait. Je trouve ça tellement injuste, tellement dégueulasse en fait pour cette famille. Et quand on voit, par exemple, là, il y a la maman d'Enzo qui dit que son enfant vient d'une petite ville, qui vient pas de quartier, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais en fait, tu peux pas reprocher aux autres le manque de solidarité des Français en fait, entre nous. Et le petit Enzo, bien sûr que personne ne va en parler. D'accord? Je sais pas moi qui est le criminel, mais si le criminel c'est pas un arabe ou un noir, ils en parleront jamais, madame. Ça, je tiens à vous le dire. Et puis voilà, on peut pas reprocher au quartier d'être solidaire quand il y a un gamin qui meurt, qui se fait tirer par balle, et on peut pas demander au quartier ensuite d'aller se battre pour tous les enfants de France. Il y a un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et le petit Enzo, si personne n'en parle, madame, la maman d'Enzo, c'est vraiment parce que le criminel ne doit pas s'appeler Abdel. Ou peut-être que je me trompe, j'en sais rien, mais pour l'instant, j'ai pas vu d'informations. Je connais très bien cette région, dans les petits villages comme ça. Bon, peut-être que c'est le cas, peut-être que j'en sais rien, voilà. Mais je me dis, si les droits tardés n'en ont pas fait un symbole de ce petit Enzo, petit loulou qui méritait pas ça, il y a forcément une raison. Et ils auraient pas laissé passer ça, voilà. Je vous laisse là-dessus les gars, et puis salut.